Bonjour, bien-aimés, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en RDC, mes amis du Congo, Brazzaville, je sais pas, peu importe le lieu, le pays, l'heure à laquelle vous me suivez, je vous salue au nom de Jésus et que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Bien-aimé, la bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, lorsque vous lisez, l'apôtre Luc est en train de nous rappeler une promesse de Dieu, une promesse, une prophétie qui a été annoncée dans l'ancien temps par le prophète Ésaïe en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Donc voilà, pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu m'a mandaté de te partager ce message. Alors que Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il fut baptisé, bien-aimé, le premier jour qu'il s'est rendu au temple, la Bible dit qu'il ouvrit les Écritures, et lorsqu'il ouvre les Écritures, la Bible déclare qu'il est tombé sur le passage dont Ésaïe avait prophétisé en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, bien-aimé, lorsque Dieu est en train de le dire, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, le pauvre ici, ce n'est pas seulement financièrement. Les pauvres, bien-aimé, tu peux être pauvre spirituellement, tu peux être pauvre mentalement, tu peux être pauvre financièrement également. Voilà pourquoi je viens ici pour dire à quelqu'un que tu ne mourras pas pauvre, que tu n'es pas pauvre, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, bien-aimé. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit, bien-aimé. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle qu'il annonce aux pauvres, bien-aimé? C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que le Christ t'annonce aujourd'hui, c'est que lui, il a accepté d'être pauvre pour que toi et moi nous soyons riches, bien-aimés. Le Saint-Esprit en nous, c'est une richesse que les hommes de ce monde ne peuvent pas avoir si facilement, bien-aimés. Avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est une richesse, bien-aimés. Avoir Dieu en nous, c'est une richesse plus que l'or, c'est plus que l'argent. Bien-aimé, c'est plus que l'argent. Voilà pourquoi la bonne nouvelle que je t'annonce cet après-midi, c'est que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que Christ est plus que l'or, plus que l'argent. Christ, c'est notre richesse, bien-aimé. C'est lui qui ôte notre pauvreté. Bien-aimé, que ce soit la pauvreté mentale, il y a des gens, bien-aimés, même pour avoir l'esprit de l'entrepreneuriat, d'avoir des bonnes idées pour s'en sortir de la crise, bien-aimé, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres mentalement. Et de ce pour arranger même les problèmes de la famille, les problèmes qui surgissent dans nos églises, et ainsi de suite, ils n'ont pas des idées fiables pour arranger ou pour résoudre. Pourquoi? Parce que il y a la mentalité qui est pauvre. Bien-aimé, Dieu est venu, Jésus-Christ est venu pour rendre libre, oui, bien-aimé, pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit en nous, c'est plus que la richesse. Le Saint-Esprit en nous, c'est plus que l'or et l'argent. Bien-aimé, lorsqu'on a Jésus, on a tout. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre
Matthieu 33, le verset, lorsque nous lisons Matthieu 6, Matthieu 6, à partir du verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seraient données par-dessus. Pourquoi? Parce que quand on a Jésus, quand on a la justice de Dieu, quand on a Dieu, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut, tout vient simplement possible. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus. Oui, il y a de ceux qui ont la mentalité pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que tant que je ne sors pas, Dieu va me bénir. Non, bien aimé, il faut sortir. Il faut sortir pour aller chercher le travail, il faut chercher le boulot. Dieu nous a libérés. Christ nous a libérés de la pauvreté. Mais tant que tu vas rester assis, assise dans ta maison, prier matin, midi, soir, c'est bien beau, mais il faut aller chercher le boulot. Il faut aller chercher. Et c'est au travers de ce boulot que Christ va fructifier, va multiplier le peu que tu as. Voilà pourquoi, bien aimé, je viens ici pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est venu sur terre pour annoncer cette bonne nouvelle que tu écoutes, pour annoncer cette bonne nouvelle que tu écoutes ce matin, bien aimé. Oui, il dit que va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Oui, beaucoup de gens traversent des moments difficiles. Oui, bien aimé, beaucoup de gens ont les cœurs brisés. Quand tu le vois la journée, tu lui dis comment ça va. Mais en réalité, son ça va là, il y a une maladie qui se cache. Son ça va là, il y a un problème qui se cache derrière. Son ça va là, il y a des situations qui traversent sa vie. En réalité, son ça va là, c'est traduit même par la mort. En fait, la personne au-dedans d'elle est déjà morte. Mais Christ est venu. Christ est venu. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais si ton cœur est malade ce matin, je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le cœur est le siège même. Le cœur est le moteur de l'humain. Que Dieu guérisse ton cœur, bien-aimé. Que Dieu te libère des soucis, des angoisses de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes des vainqueurs, nous sommes des victorieux, bien-aimés. Christ a gagné la bataille. Christ a gagné la bataille, bien-aimé. Christ est sorti du tombeau. Christ est sorti du tombeau. Alors Jésus-Christ dit que Dieu m'a envoyé encore pour rendre libres les opprimés, pour rendre libres les captifs. Bien-aimé, peu importe la prison que tu étais enfermé, mais si quelqu'un se va kangayo, partout là où on t'a enfermé dans les potanayo, donc je ne sais pas où, que ce soit dans des formes, peu importe le lieu, Dieu est venu. La bonne nouvelle est que Dieu est venu rendre libres les opprimés, libres les captifs, que Dieu te libère dans cette captivité, bien-aimé, et que ce péché qui te retient dans la captivité te quitte au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Alors, bien-aimé, attache-toi à lui, attache-toi à lui, attache-toi à lui, attache-toi à lui. Voilà, attache-toi à lui. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te campe, que Dieu te rende prospère. Que Dieu te bénisse, parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors je déclare encore que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te localise, que Dieu t'emmène là où il veut t'emmener, que Dieu te donne ce qu'il t'a promis, que toutes les promesses que Dieu t'a faites se concrétisent au nom puissant de Jésus. Alors je vous salue là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.